Bonjour à tous, bonjour Jean-Christophe, Bonjour merci Daniel. d'être venu jusqu'à nous au Pavillon des Arts et du Patrimoine. Alors d'habitude on travaille ensemble et tu interviens en tant que naturaliste par exemple dans les jardins, dans les parcs pour parler des arbres. Et aujourd'hui c'est l'artiste que l'on rencontre parce que tu étais censé exposer ici et que malheureusement avec la crise sanitaire tu ne vas pas pouvoir le faire. Donc on essaie de trouver une solution alternative. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton exposition Espèces en voie d'extinction? Écoutez, pas de problème. Merci Daniel, merci pour votre accueil. Donc tu as employé le mot naturaliste, qui est toujours vrai, puisque l'exposition est une exposition naturaliste consacrée donc à des mammifères cette année, des mammifères qui sont malheureusement menacés de disparition. L'exposition ne pouvant pas avoir lieu, elle va être théoriquement reportée à la fin de l'année, où vous pourrez en voir plus de spécimens, mais je peux déjà vous dire que l'Office de tourisme a préparé un livret qui sera donc disponible sur le site de l'Office de tourisme et que vous pourrez donc télécharger, qui récapitule les œuvres, et dans certaines de ces œuvres, il y a des espèces qui ont déjà disparu au moment où je vous parle. Alors comment j'en suis venu à la peinture? Je vais faire ça rapidement. J'ai commencé à peindre vers l'âge de 6-7 ans grâce à ma grand-mère. Moi je viens du milieu rural, elle ramenait des plantes, elle ramenait des champignons et j'essayais de les dessiner. Et de fil en aiguille, ça a continué. Moi, je suis totalement autodidacte dans la matière. Après, je suis passé par une étape bande dessinée à l'époque du collège et de l'université qui m'a permis de bien m'amuser avec mes professeurs et de les caricaturer. Ça vous vaut quelquefois quelques reproches. Et puis après, ça a été, donc, pour ces études scientifiques médicales, le dessin sert énormément à dessiner l'anatomie. L'anatomie aussi bien des animaux que des plantes. Et j'en suis arrivé donc mélanger aussi bien l'aquarelle que l'huile. Puis l'exposition d'aujourd'hui, c'est donc travailler, c'était faire prendre conscience que bon nombre des espèces sont en train de disparaître. Et j'ai pris comme exemple l'éléphant. L'éléphant, il y a un siècle, on avait plusieurs millions de spécimens en Afrique. Aujourd'hui, c'est quelques dizaines de milliers de spécimens menacés par le braconnage de l'ivoire. Voilà, donc je pensais que c'était une espèce quand même emblématique. Puis il y a une partie dans cette exposition qui nous ramènera en Australie. Malheureusement, les incendies il y a 2 ans ont fait disparaître 3 milliards d'animaux. Les koalas ont été durement touchés et sont actuellement par partie encore brûlés en nurserie. Et j'ai donc voulu rendre un peu hommage à ce petit animal qui ressemble à un ours, mais un ours complètement herbivore. Et puis je vais terminer avec une autre espèce qui est on va aller faire un tour chez les primates. C'est cette maternité avec une maman chimpanzé et son bébé. Nous partageons 99% de nos gènes avec le chimpanzé et fortement menacé de disparition dans ces différents territoires d'Afrique de l'Ouest. Et là, je l'ai représenté avec une cage derrière pour montrer cette symbolique qui, j'espère, n'arrivera pas, où un jour il n'y aura peut-être plus que des chimpanzés enfermés dans des cages, même si les os servent aujourd'hui de conservateurs. Bien, écoutez, pour terminer, il n'y a pas que des éléphants dans cette exposition. Vous y retrouverez aussi de nombreux félins qui sont malheureusement aussi menacés, et puis des rhinocéros, des girafes, en fait, tout un inventaire à l'après-vert. Et puis pour clôturer, je voulais vous montrer ce que l'Office de tourisme a réalisé. Vous pouvez venir chercher à l'Office de tourisme. Il y a toute une collection de cartes postales qui correspondent bien sûr à l'exposition, et aussi toute une série de magnettes où vous retrouverez des petits gorilles, des bébés gorilles, des pandas. Voilà, merci, et j'espère que vous pourrez bientôt venir la voir en dévisu. À bientôt.